Nous sommes au siège du National Democratic Institute, un institut américain qui œuvre pour le renforcement de la démocratie et la tenue d'élections libres à travers le monde. La directrice de cette structure à Abidjan, Christiane Pelcha, s'apprête à effectuer une visite qui lui est spéciale. Depuis bientôt 10 jours, elle n'a pas cessé d'effectuer le trajet entre son bureau et le siège de la brigade numérique pour des élections apaisées ou la brigade de l'observation dont elle est l'initiatrice. NDI a tenu un hackathon. Un hackathon, c'est le regroupement de blogueurs et blogueuses, développeurs-développeuses. Il y avait 23 gars, 2 filles. On s'est dit, il faudrait recruter 25 filles et que les 23 garçons appuient les filles pour qu'elles soient aussi agiles sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que l'idée de la brigade est née. La brigade de l'observation est composée de 50 jeunes. Leur domaine d'activité, les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, sur lesquels ils sensibilisent et encouragent les populations à participer massivement au processus de révision de la liste électorale. Au moment de notre passage dans leur bureau, seuls sont présents une dizaine de membres de la brigade numérique pour des élections apaisées. C'est qu'une bonne partie d'entre eux travaillent à leur domicile respectif. Les membres de la brigade numérique pour des élections apaisées ne sont pas rémunérés. La plupart ont accepté de faire cette activité sur la base du volontariat. C'est le cas d'Yvette Brou, étudiante et membre de la brigade de l'observation. Elle a rejoint l'équipe après une formation de 2 jours au début du mois de juin. J'ai adhéré tout naturellement parce que je suis jeune non seulement, je suis ivoirienne. Je me suis dit que c'est une manière de contribuer à l'apaisement des tensions dans mon pays. Yvette publie des messages écrits le plus souvent sur Facebook et Twitter. Son objectif, amener ses connaissances en particulier et la population en général à se faire inscrire sur la liste électorale. J'ai envoyé une image et puis j'ai commenté avec un message demandant aux jeunes de se faire enrôler. Tout à l'heure, il y a une qui m'a dit qu'elle n'avait pas de carte nationale d'identité. Mais est-ce qu'elle pouvait se faire enrôler et comment le faire? Je lui ai tout simplement demandé si elle disposait d'un certificat de nationalité. Donc elle m'a répondu que oui. À la différence d'Yvette, Alan et Cédric préfèrent dessiner des graphiques et des caricatures. Ils publient par la suite ces images contenant des messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux. J'incite les gens à aller se faire enrôler en utilisant une image d'une personne qui se faisait enrôler. Et bon, apporter certains messages. Là, par exemple, ce que j'ai publié, des vieilles personnes, chérie marche doucement, et le mari qui dit, fais vite, l'enrôlement prend fin le 30 juin. Les 25 jeunes filles et 25 garçons qui constituent la brigade travaillent sous la tutelle du NDI, qui sur le coup est en collaboration avec la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, la POECI. Seule structure accréditée par la Commission électorale indépendante pour l'observation de la révision de la liste électorale, la POECI est constituée de 14 organisations de la société civile. L'une d'elles, l'ONG Akendewa, est en charge de la plateforme technologique du processus d'observation. Ses membres développent des applications qu'utilisent les membres de la brigade numérique pour fournir des informations pratiques et utiles sur la révision de la liste électorale aux populations. Vous êtes à Yopougon. Vous voulez savoir où aller vous enregistrer à Yopougon. Ouvre celui de Yopougon. Donc à Yopougon, ce que l'on voit, il y a le centre, il y a le premier, parce que le deuxième, groupe scolaire. Le public peut avoir directement accès à ces applications en allant sur le site web poeci-élections.org. Les membres de la brigade numérique pour des élections apaisées coopèrent également avec 102 observateurs, membres des organisations de la POECI. Ces observateurs sont répartis sur tout le pays. Leur rôle, donner au quotidien des informations relatives au déroulement de l'enrôlement dans les différents centres. Ces informations sont envoyées par écrit aux membres de la plateforme technologique de la POECI qui les transmettent à leur tour aux membres du comité de pilotage de cette même plateforme. Ces derniers analysent conjointement ces informations avec des membres de la CEI avant de les relayer aux membres de la brigade numérique. Ceux-ci s'en servent pour formuler leur message de sensibilisation. Ces observateurs font des observations tous les jours. L'observateur est dans le bureau de renseignement du matin au soir. Et ils font des informations. Une information, un SMS est envoyé. Lorsque ces SMS-là arrivent, ces informations-là sont vérifiées et nous servent de base
pour générer donc des graphiques. Les efforts des brigadiers de l'observation semblent porter des fruits. Selon le NDI, dans la 3e semaine du mois de juin, 117 personnes se sont fait enrôler par jour, contre 45 personnes au cours des 2 premières semaines. La mission de sensibilisation des membres de la brigade numérique pour des élections apaisées va se poursuivre durant le processus électoral jusqu'à la présidentielle d'octobre prochain. Ils devront, à travers leur message de sensibilisation et d'encouragement, contribuer à la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes en Côte d'Ivoire.